Mais là, on se dirigera vers une campagne électorale. On sent déjà, au retour des vacances de la construction, que les différents partis politiques vont s'activer. Il y aura des annonces à venir, bien sûr, et des enjeux qui seront identifiés clairement. Et un qui revient année après année, c'est bien sûr le domaine de la santé. Parce que la moitié du budget du Québec va au réseau de la santé. Est-ce qu'on en a réellement pour notre argent? Et parallèlement à tout ça, il y a le vieillissement de la population également. Et c'est intéressant cet exercice. Vraiment une lettre ouverte signée par plusieurs ténors du milieu qui ont occupé des fonctions importantes au sein des différents gouvernements. Pensons à Marguerite Blais, Régent Hébert notamment, la chroniqueuse Louise Deschâtelet et notre prochain invité, Rémi Trudel, qui est avec nous. Bonjour, M. Trudel. Plaisir. Alors, on est content de vous recevoir aujourd'hui. Résumez-nous d'abord ce que vous souhaitez voir, notamment un vrai ministère pour les aînés et pour les proches aidants. Une double mission, en quelque sorte, là. C'est, la population vieillit. C'est pas toujours une mauvaise nouvelle, ça, là, hein? Quand on vit plus vieux, là, surtout en santé. Il y a une bonne nouvelle parce que notre papa et notre maman vont vivre plus longtemps. Mais il faut s'en occuper. Alors, inexorablement, là, ça va continuer à se développer pour toutes sortes de facteurs, tant mieux. Par ailleurs, il faut avoir un lieu dans le gouvernement où on va s'occuper de cette partie de la population juste à la fin du prochain mandat, 2030, là. Ils vont s'engager, comme vous le dites, les partis politiques, là. Il va en avoir 350 000 de ces personnes de 65 ans et plus qui ont besoin de services et de soins, mais pas nécessairement s'en aller en CHSLD. Donc, il est important qu'on ait dans l'État, dans le gouvernement, un endroit où spécifiquement on va s'occuper de la condition de ces personnes. Et c'est pourquoi je signe le papier dans le Journal de Montréal avec Marguerite Blais, qui a été ministre des délégués aux aînés là, et des proches aidants, insiste-t-elle pour le dire, avec raison, là, sous deux gouvernements, un gouvernement libéral et un gouvernement caquiste. Là. Et puis, moi aussi, j'ai été comme responsable, et Jean Hébert également. Et il y a toujours une problématique qui se pose, c'est lorsqu'on arrive pour faire le budget de la santé ou le budget du gouvernement du Québec, le ministre des Finances, il dit toujours au ministre de la Santé, j'ai été témoin et participant pendant un bon nombre d'années, ça va nous coûter combien? Plus cher parce que la population vieillit. Je reviens, la bonne nouvelle, et là, on dit ça va coûter 6 % de plus. Ouais. Mais là, le ministre des Finances répond tout le temps, comme M. Girard l'a fait d'ailleurs, il y a quelques mois, oui, mais l'économie, elle croît de 2 % seulement. Fait que là, il y a 4 % entre les deux. Qu'est-ce qu'on va faire pour en prendre soin de ces personnes dans ce ministère-là? Là, il y a deux solutions. Ou tu coupes les autres ministères, ce qui, pour les ministères comme de la culture, il n'y a pas grand-chose à couper là, ou par ailleurs, on va emprunter, on va faire de la dette supplémentaire. Alors, ce que l'on propose, c'est un véritable ministère, mais aussi, c'est pas parce qu'on crée un ministère qu'on répond aux besoins, il faut des moyens pour y arriver. C'est d'ailleurs la question qu'on va vous poser aujourd'hui dans notre tribune téléphonique, parce que c'est un sujet qui nous touche tous. Peut-être que vous êtes retraité, vous êtes peut-être en bonne santé, vous avez peut-être des problèmes de santé, ou au contraire, vous vous inquiétez pour vos parents, vos grands-parents. La question que je vous pose aujourd'hui: êtes-vous préoccupé de vieillir au Québec avec l'état de notre système de santé, Isabelle? 1-87-CUBE-RADIO, 1-877-827-2346 pour nous contacter par texto, par téléphone. Il y a déjà des réactions sur la messagerie où il y en a plusieurs qui voient ça d'un bon œil, ce projet-là, pour les hôpitaux, entre autres, qui se remplissent de personnes âgées. Ça en inquiète plusieurs. Donc, pour eux, d'avoir quelqu'un qui se mobilise, c'est une très bonne nouvelle. Parce que Rémi Trudel, rappelons-le, vous avez été ministre de la Santé sous le gouvernement Landry. Quels seraient les avantages d'y aller avec un vrai ministère? Là? Un vrai ministère, ça veut dire qu'autour de la table du Conseil des ministres, là où ça se décide, il y a quelqu'un qui a comme préoccupation principale et uniquement la condition des personnes âgées. Vous voyez, la première remarque qu'on a de votre auditoire, c'est de dire, c'est vrai, les hôpitaux se remplissent, mais c'est comme un refuge. Mais ce qu'on a besoin, c'est pas d'envoyer le maximum de personnes vers les CHSLD ou les hôpitaux, c'est d'avoir un système de
soins de services à domicile. Bon, d'abord, ça coûte moins cher, mais c'est pas parce que ça coûte moins cher, il faut avoir les moyens de dispenser ces services-là. C'est pourquoi on préconise depuis un bon nombre d'années, mais j'ai travaillé longtemps sur ce dossier-là, qu'on crée comme une assurance autonomie, qu'on se donne les moyens de dire, oui, on peut rester à la maison, avoir des services quand on a besoin, des services et des soins lorsque notre condition. Mais qu'on soit pas acculé à dire on va se rendre à l'hôpital, on va les loger en CHSLD. Il y a moyen d'avoir, beaucoup de pays le font, qu'on ait un virage vers les services et les soins à domicile. Ça se fait. Est-ce que trop longtemps le réflexe ça a été ça, de se tourner vers les CHSLD, de se tourner vers les résidences et de peut-être sortir de la maison des gens qui auraient pu, avec un soutien minimal, auraient pu quand même garder leur maison? Est-ce que trop longtemps on avait ce réflexe-là au Québec? Et c'est encore ce réflexe-là. Ah oui, hein? Oui, c'est encore ce réflexe-là. Voyez-vous, on n'avait pas de mauvaises intentions, mais quand Marguerite Blais, par exemple, a préconisé la création des maisons des aînés, ça veut dire on sort du domicile puis on s'en va en CHSLD, là, en centre d'hébergement de soins de longue durée, qui prend le tournant des maisons des aînés, mais un grand nombre de personnes, vous dites si bien, là, un grand nombre de personnes souhaitent, 91% de la population, de cette population-là de 65 ans et plus, souhaitent continuer de vivre à la maison, mais ça prend un minimum de services d'accompagnement et de sécurité. Savoir qu'il y a quelqu'un qui peut, oui, s'occuper de moi, répondre, pas s'occuper 24 heures sur 24, mais répondre aux besoins, aux inquiétudes, et avant de se rendre où? À la salle d'urgence, à l'hôpital, ou encore, on va dire, on va vous l'envoyer en institution, en CHSLD. Il y a moyen, mais ça prend un certain nombre de moyens financiers. Quand je vous disais tantôt, les ministres de la Santé sont tous, je l'ai vécu, ils sont tous pognés de la même façon, ou à peu près, où on va chercher le 4% de budget pour les personnes aînées. Alors, on dit, on va rogner à gauche puis à droite, mais finalement, ça donne jamais les réponses adéquates. Puis, quand on arrive à l'obligation de donner des services, on emprunte l'argent, on grossit la dette. Puis quand on grossit la dette, qui paye ça? C'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont payer pendant 20 ou 30 ans. Alors là, on dit un régime d'assurance autonomie. C'est bien documenté comme question, mais il faut avoir le courage de dire, là, maintenant, on va avoir un ministère qui va défendre ces personnes-là et qui va faire en sorte qu'on va avoir un régime financier abordable qui vont faire en sorte qu'on va avoir les moyens pour dire on aura des services et des soins à domicile adéquats. Et l'actuel ministre de la Santé, Mme Bélanger, a publié d'ailleurs une politique là, qui dit, on va s'occuper de la première ligne. De la première ligne en santé, là, ça veut dire rester à la maison, avoir le soutien, l'accompagnement pour de façon à ce qu'on puisse continuer à se déployer comme vie là, à la maison. Ouais. Mais quand on regarde les différentes réactions, il y en a plusieurs qui vont dire, mais tu sais, les personnes âgées, on les infantilise, on parle d'eux comme si c'était un groupe homogène, comme si on devait décider pour eux. Comment on va réussir à mettre ce projet-là en place et les considérer comme un adulte de 40 ans? Comment on va faire pour les respecter et moins utiliser l'âgisme? Ça, c'est une superbe belle question parce que les besoins ne sont pas uniformes. Hein? On peut avoir besoin d'être rassuré sur, disons, un mal bénin là, à la maison, mais il faut que les personnes âgées, comme citoyennes de plein droit, aient le choix de dire, il existe des moyens et une voie responsable dans l'État, et moi, je peux avoir des soutiens, de l'accompagnement, suivant mon état de santé. Il ne faut pas que ce soit uniforme pour tout le monde, la même potion pour tout le monde. Non, ce que le régime pourrait prévoir en termes d'assurance autonomie, c'est de dire les personnes concernées, suivant leur état, et accompagnées au niveau de l'évaluation aussi. Être accompagné parce que l'autodiagnostic, là, ça a une limite, mais quand on est accompagné, puis là, il ne s'agit pas non plus de dire on va grossir la fonction publique, on va grossir le ministère de la Santé. Il ne faut pas qu'en arriver à cela. Ce qu'il faut en arriver, c'est de dire on a une capacité de prendre soin de ces personnes suivant leur définition, leurs besoins, puis ils savent où aller, puis ils sont accompagnés. Il y a Michel qui est au bout du fil. Bonjour, Michel. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. On vous écoute. Bon, ça va. Moi, j'ai une belle maman qui a 95 ans, est à domicile, parce qu'on ne peut pas l'envoyer nulle part parce que c'est 4 000 $ par mois de soins qu'elle aurait, mettons. Fait qu'elle a un peu d'Alzheimer, mais elle est fonctionnelle. Mais les soins à domicile qu'il y a par l'État
c'est un gros zéro puis une barre. Les gens, on dirait qu'ils sont pas expérimentés pour s'occuper des vieux. Ils arrivent à la maison, ils oublient de barrer la clé des médicaments, ils oublient de barrer la clé pour rentrer à la maison. Des choses comme ça. Ouais. Est-ce que Michel, ça vous inquiète, justement, de voir votre belle-maman de 95 ans qui, quand même, est encore chez elle? Est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète parce que moi, je reste juste au-dessus d'elle. Mais ceux que les enfants de ces gens-là sont à l'extérieur de la ville, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Je comprends. Ben, en tout cas, vous faites bien d'en prendre soin. Vous veillez sur elle. Je suis convaincu qu'elle l'apprécie beaucoup. Michel, merci de nous écouter. C'est très apprécié. Rémi Trudel, en réaction, il y a tout le volet aussi familial qui entre en ligne de compte. Moi, personnellement, mes parents sont encore en santé, mais j'aime les avoir près de moi. Puis je souhaite tant et aussi longtemps qu'ils auront la santé, qu'ils puissent rester à la maison le plus longtemps possible, avec des fois des services, un petit peu d'aide, mais lorsque la structure est là, on est capable de garder nos aînés à la maison. Voilà la bonne façon de voir les choses. Comme Michel le soulève, là, ouais. Bon, sa mère a 95 ans, il demeure proche, il est chanceux, etc., etc. Cependant, on a besoin d'un élément de sécurité. C'est-à-dire que s'il arrivait quelque chose, et pour la personne, et pour les accompagnants proches, ou les accompagnants plus éloignés, qu'on sache qu'on peut avoir de l'accompagnement. Pas de dire on va avoir 24 heures par jour quelqu'un qui va être à la maison à des coûts exorbitants. Non, mais soins, services à domicile et de la sécurité. Julie a extrêmement peur de vieillir. Elle a peur de vieillir elle-même. Elle a peur de voir sa famille vieillir. Il y en a aussi qui parlent de l'argent. Comme quoi, au Québec, on a très peu d'argent. Comment on pourrait arriver à nos fins avec ce genre de ministère-là parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'économie pour les autres générations à venir. Voilà une autre excellente question. Nos pour sont pas pires, hein? Oui, l'intelligence, c'est bien réparti dans la population. Il faut toujours noter ça. Ben, c'est pour ça, regardez, là, on va prendre l'exemple des médicaments. À un moment donné, là, au tournant des années 2000, on dit les médicaments, ça coûte trop cher, puis il y a des gens qui se privent de médicaments, les personnes âgées en particulier. Qu'est-ce qu'on a mis sur pied? L'assurance médicaments. C'est-à-dire que tout le monde paie une prime, mais tout le monde bénéficie aussi. Tout le monde bénéficie, sans exception, d'un régime pour avoir accès à des médicaments, mais des médicaments coûteux. Bien, il faut penser à cette formule-là pour l'assurance autonomie. On va être prêt en 2050, on va être 1,5 million, là. Bon, ben, donnons-nous un régime d'assurance pour être sûr qu'on pourra déployer les services dans un ministère qui sera bien, une responsabilité qui sera bien assurée au sein du gouvernement. Annie est avec nous. Bonjour, Annie. Oui, bonjour. Quel est votre point de vue là-dessus? Ben, écoutez, mon point de vue est peut-être un petit peu... Moi, je suis une proche aidante à domicile. Actuellement, je m'occupe d'une dame de 90 ans à domicile. Et je vous dirais que les personnes âgées, on dit toujours que ce sont des personnes vulnérables, ont de la difficulté à penser par eux-mêmes. Les personnes âgées, ils sont très sûrs d'eux, ils sont capables de prendre leurs décisions, ils sont lucides. Mais ça dérange les familles parce qu'on a toujours peur pour eux. Mais est-ce qu'on pourrait les laisser vivre un peu? Oui. Est-ce qu'on pourrait les reconnaître comme des personnes entières? C'est ça. Moi, je vous parle, j'ai 76 ans. Et je crains ce qui va arriver pour moi. Mais en même temps, je suis très lucide, je suis très capable, je me débrouille toute seule. La dame de 90 ans, elle est très lucide, elle sait ce qu'elle veut. Si son fils veut quelque chose pour elle, moi je dis toujours, vous, madame, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, je veux pas. Alors dites-le. Oui. Puis de ne pas infantiliser, effectivement, nos aînés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie. On va aller rejoindre Stéphane. Et là, bonjour, Stéphane. Bonjour, merci. Écoutez, moi, c'est pas les gouvernements que c'est n'importe lequel qui est là. C'est le monde qui travaille là. C'est eux autres le problème. Si t'en vas travailler comme préposé, attends-toi de faire des cours, fais une fin de semaine sur 2, travailler le soir. Mais il y en a qui rentrent pas. Ma femme, ça fait 30 ans qu'elle fait ça. Puis elle est rendue découragée. Pas pour la job, le monde qui travaille là. Ah ouais. Elle me dit qu'à ça, elle dit à ça, le monde, quand c'est la fin de semaine, je rentre pas, il fait pas fin de semaine. Quand c'est des regards de Belle-Étoile, ça rentre pas. Quand il regarde, avec qui je travaille, ou non, je travaille pas avec lui, avec elle, je rentre pas. Puis là, il y a du monde qui arrive du Congo, d'Afrique, puis ils connaissent pas ça. Ma femme, elle parle là, puis ils comprennent pas le langage, des fois.
Alors, vous êtes inquiet de la structure autour. Merci beaucoup, Stéphane. Mot de la fin, Rémi Trudel? Ben, ce qu'il faut souhaiter, c'est que pour la prochaine campagne, ils, au pluriel, prennent la parole et prennent parti pour ces personnes âgées-là. Parce que là, on va s'attendre pendant la campagne aux phrases ronflantes de « oui, on va s'occuper des personnes âgées parce qu'elles ont... » Là, il faut en finir avec les phrases ronflantes et les moyens pour dire « on va les accompagner puis on va s'accompagner ensemble pour une meilleure société. » Rémi Trudel, ex-ministre de la Santé, merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir.